Le petit monde du Maxi Rire avec le petit baroudeur, backpacker à Champéry. www.lebaroudeur.ch. Ce soir, nous allons voir Kev Adams. Vous avez sonné. Bonsoir, bienvenue au Maxi Rire Festival. Ce soir, nous accueillons le père de Kev Adams, Monsieur Gomez Adams. Monsieur, bonsoir. Alors dites-nous, comment votre fils est-il arrivé en haut de l'affiche? Je comprends pas. C'était mon petit cafard en sucre. On lui a donné la meilleure éducation. D'ailleurs, on a fait la même chose avec sa sœur mercredi et son frère Poxley, et eux sont toujours au manoir. Bon, on aurait dû réagir quand il a voulu changer puberté pour Kevin, sous prétexte que Kev, ça faisait plus jeune. C'est pas son vrai nom, Kevin? Bah non. Mais il avait tout pour réussir. Physiquement déjà. C'est le portrait craché de son oncle fétis John. Sans compter qu'en plus il a les capacités intellectuelles de la chose. Une partie de son succès, c'est sa tchatch et ses cheveux. Ses cheveux, c'est les mêmes que son cousin machin. Mais bon, tout ça c'est la faute de son oncle canadien. Qui ça? Il est parti 2 ans au Canada chez mon frère, qui arrêtait pas de lui répéter qu'il était doué. Un doué Adams. Brillant même, un brillant Adams qu'il arrêtait pas de répéter. Vous n'êtes pas fier de votre fils? Il est drôle, beau garçon et un sourire ravageur. Comment être fier d'un adolescent qui utilise 3 fois par jour sa brosse à dents? Hein? Non, je suis déçu. Clairement, je suis déçu. Mais bon, comme dirait John Kennedy, faut pas se laisser abattre. Ah bah, on sait d'où lui vient son humour. Mais il y a quand même plus important que l'humour, non? Le monde fait face à des problèmes majeurs. Tenez, par exemple, vous pensez-vous que c'est réellement utile de stériliser les aiguilles d'un condamné à mort? Hein? Arrêtez, vous pouvez être fier de Kev. Puberté. N'essayez pas de me remonter le moral. J'ai tout vu dans ma vie. J'ai 3 enfants, un de chaque sexe. Mais pas un humoriste. Comme tu es nouveau dans le métier, je t'explique le b.a.-ba de base. Ok. Tout ce qui est blanc, tu sniffes. Tout ce qui est vert, tu fumes. Tout ce qui est rouge, tu bois. Tout ce qui bouge, tu touches pas. Et tout ce qui bouge pas, tu mets dans la camionnette dehors. Ok? Ok. À tout à l'heure. Nous restons dans les coulisses du Maxi Rire Festival. Pour que les humoristes puissent donner leur représentation, toute une infrastructure est nécessaire. Focus sur la technique au petit matin. On va accueillir une production complète, donc on appelle ça une full prod, donc ils viennent avec toute leur technique. Donc les projecteurs, leur équipe technique et différents accessoires. Alors là on décharge le camion, donc une fois que le camion est déchargé on va l'évacuer parce que l'accès est un petit peu difficile ici et puis on va aller en salle pour ouvrir les fly-cases, dépatouiller le matériel, dispatcher le matériel et puis ensuite l'installer. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui, l'équipe technique du Maxi Rire Festival doit collaborer étroitement avec les 7 techniciens de Kev Adams venus tout droit de France pour satisfaire les exigences de l'artiste. Mon rôle consiste à faire en sorte que techniquement les choses se passent bien ici, que le cahier des charges soit respecté par rapport à la fiche technique qu'on a envoyée. La lumière, le son, la déco, les rideaux de fil par exemple qu'on a mis en place ce matin, voilà. Aujourd'hui la particularité du jour c'est qu'on travaille avec Koé sur le même plateau que Kev Adams, qui sont de la même production d'ailleurs, donc pour le coup on a fait un petit arrangement technique commun afin de faciliter le montage. Régulièrement, ces équipes techniques sont amenées à collaborer sur divers événements. Généralement, les Suisses sont assez rigoureux techniquement, donc on est toujours relativement bien accueillis. Ils ont un sens de l'accueil un petit peu plus développé qu'en France. Il n'y a pas de différence, on est tous au même niveau et puis voilà quoi. Je veux dire, c'est un petit monde où tout le monde se connaît et tout le monde vit ensemble. Le gros du montage est terminé. Il ne reste plus que les derniers réglages son lumière à faire pour que la nouvelle coqueluche des jeunes, Kev Adams, et l'animateur vedette Koé puissent mettre le feu au festival ce soir. Eh Koé, maintenant que t'es connu, il y a plein de gens qui t'aiment et surtout il y a des gens qui t'aiment pas. Quand ils viennent te le dire en face, comment tu réagis, comment tu gères? Oh bah, j'ai pas de soucis. La méthode Koé, sans mauvais jeu de mots. Zen, quoi, tu vois. Moi, je vais quand même à te dire que je déteste ce que tu fais. C'est de la merde. Ouais, bah. Ouais, si tu veux. Enfin... C'est ça ta méthode? Putain, c'est bon aussi, hein. Et toi, arrête de filmer, c'est quand ça me... Oh, putain. Ah, la méthode Koé, la méthode Koé. Ah, la méthode Koé blessure, il voulait dire. Ouais.
Sébastien Coé, merci de nous avoir retrouvés à l'occasion de cette 3e journée du Maxi Rire Festival. Votre premier one-man show, on aimerait tout d'abord savoir comment il est né. Voilà, il est né, il est né de l'envie de me dire que je voulais faire marrer les gens en vrai, pas avoir d'écran pub, etc. Parce que, en fait, il est né, voilà, si je reprends l'origine, je me suis souvent amusé à faire des émissions de radio devant 500, 1000, 2000 personnes. Et j'étais toujours énervé au moment où tu trouves, t'as un bon moment, il faut arrêter parce que tu as un disque, tu as une coupure. Et tu avais tous les gens qui restent comme ça et qui attendent que tu reprennes. Et je me suis dit, un jour, je vais faire un spectacle de A à Z où il n'y a pas de pause. Et on va enfiler les perles du début à la fin et ils ne pourront pas se reposer. L'idée est venue de là. Alors au début du spectacle, vous êtes foudroyé et finalement, vous revenez sur Terre et vous expiez un peu vos péchés. C'est un peu la base du spectacle. En fait, il ne me laisse pas redescendre sur Terre, il faut que j'explique. Moi, je suis persuadé que je vais au paradis. Parce qu'il n'y a pas de raison que je n'y aille pas, déjà. Et on me dit que pas vraiment, et que vu ce que j'ai fait dans ma vie pour l'instant, je vais plutôt en enfer. Et je vais essayer de revenir sur plein de moments de ma vie, les filles, ma rencontre avec ma femme, les enfants, le boulot, la notoriété, pour expliquer et de dire qu'à chaque fois j'ai fait des trucs bien, sauf qu'à chaque fois que j'explique des trucs bien, je vais toujours un peu trop loin. Quoi. Alors, on parlait de carton tout à l'heure. Vous cartonnez sur Énergie entre 21h et minuit tous les jours. Hein. C'est Coé, l'émission quotidienne. Et puis sur Énergie 12, cette émission du mercredi soir, fin de soirée. Ouais, pareil, bienvenue chez Coé. Vous avez tiré un trait sur TF1, sur les grosses audiences et la grosse pression des médias nationaux? Non, j'ai tiré un trait sur la méthode Coé. C'est-à-dire qu'il faut... On a fait 7 saisons et c'est déjà énorme. Mais je tire pas un trait sur l'amusement en télé. Voilà, la preuve, des fois j'ai envie de faire un petit truc, on m'accueille à bras ouverts à droite à gauche, donc je le fais. Mais non, le problème c'est que j'ai cette chance d'avoir fait beaucoup de choses bien, avec parfois beaucoup de succès. Donc se redonner la même motivation pour refaire la même chose, c'est là que c'est compliqué. Moi j'ai besoin d'avoir une motivation, j'ai besoin d'avoir un défi. C'est ce que j'ai avec la scène, c'est-à-dire que rien n'est acquis. Je sais qu'il y a des villes où voilà, ça va être beaucoup plus facile, et puis je sais qu'il y a des villes où c'est plus difficile, où on me dit à l'avance, tu vas voir, ici, ils rigolent pas facile, etc. Mais c'est un challenge. Mon challenge, c'est de dire, moi j'y vais en m'amusant, je suis sûr que vous allez sortir d'ici en étant mort de rien. Et il y a quand même un petit peu de place pour la famille, ce sera ma dernière question. Oui, bien sûr, heureusement. Mais il faut jongler. faut partir tôt demain de Champéry, il faut partir tôt, il faut rentrer à Paris, il faut faire la radio, et après la famille. Merci Sébastien Coé. Merci à vous. Hein. C'est ma carte, je peux y aller. Et regarde voir. Il est peut-être chrétien, mais il n'est pas très bon en orthographe, celui-là. Il n'y a pas de K dans J'aime Ève et Adam. Champéry, un domaine skiable incroyable, 650 km de piste dans les vallées. T'étais un très beau bébé, et tes parents étaient très fiers de toi. Je peux pas vous mentir, c'est vrai que j'étais un beau bébé, oui, c'est vrai. Et pendant qu'il est là, il peut s'amuser à draguer tout ce qui bouge. Salut, ça va? J'adore quand tu ris, oui. Oui, je vois tes gencives, elles sont belles. Non, c'est pas à toi que je parle, non, c'est la seule d'à côté. Oh. Non, c'est encore celle qui est à côté. Pas grave. Ah, laisse tomber. C'était le petit monde du Maxi Rire avec le petit baroudeur, backpacker à Champéry.